1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. Un grand débrief toujours en musique, s'il vous plaît, DJ. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a annoncé qu'en juin 2027, l'obtention du brevet en 3e sera obligatoire pour passer en seconde. Et alerte générale à 6h ce matin, mais les enseignants nous ont tous battus premiers sur l'info, comme Benoît, professeur de mathématiques. Un grand merci à Madame la ministre de nous avoir envoyé un mail à 5h50 ce matin, un long mail. Je vois qu'entre le 11 novembre et la matinale, elle devait avoir un peu de temps libre pour le faire et nous prévenir avant les médias. Madame la ministre se lève très tôt. Et puisqu'on parle d'école, quel élève était chaque membre de l'équipe? Pascal, vous avez parfaitement résumé la jeunesse de chacun. Ah, Monsieur Boubouk et DJ Fab, ça sont les élèves d'ici peu difficiles. Avec Boubouk qui était au fond près du radiateur, avec sa j'imagine, avec sa doudoune et son écureuil. En classe avec l'écureuil. Qui était en train de faire du trafic pour vendre à la récréation des stylos et des gommes, des sandwichs qu'il avait piqués à la cantine la veille. Quel gros. Bon, élève la plus calme, Géraldine, Dame Gégé, ancienne professeure d'anglais, yes. Ses petits camarades accompagnant les élèves les plus en difficulté. Elle dormait en cours. C'est vrai, non. Voilà. Et dépensé d'ailleurs pour tous les élèves de Dame Gégé qui cherchent toujours à décrypter ses cours. Non. Ça Non, se fait pas. c'est sûr. Et si vous voulez réagir, vous Non. composez le 01 80 20 39 21. À tout de suite avec Pascal Praud. Oh là là. C'est pas gentil. Ce son, c'est pour l'histoire. Pour l'éternité. Pour l'éternité. là là. On a entendu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Mais on peut. L'actualité des retraites est Oh là là. importante. Des retraites revalorisées au 1er janvier. Ça donne des idées à DJ Fab qui commence, lui, à s'éloigner de la console. Ça y est, j'ai l'impression que Fabrice Lafitte, il a laissé la console à quelqu'un À Hugo. À Hugo. Oui, exactement, c'est moi. Bonjour Pascal. Bonjour Hugo. Comment ça va? Et vous? Bah ça va. Tranquille le chat? Tranquille. En tout cas, mesdames, messieurs, si notre carrière dans les médias ne marche pas, nous avons un plan B. On pourrait peut-être faire une petite chorale, la chorale d'Europe 1 pour se présenter. Ah On bah a oui, quelques pourquoi chansons, pas. Avec tous les notamment, passages antennes qu'on a avec Céline, ouais. Alors on a celui qui écrit ça marche bien. Laurent Tessier les paroles, ça pourrait être pas mal. Mais ce serait beau de la part du service public de nous choisir pour représenter la France à l'Eurovision. Donnons-leur d'ailleurs l'envie de nous sélectionner avec une nouvelle chanson pour Céline sur l'air de L'Oiseau et l'Enfant. Céline Géraud, toutes les infos. Céline Géraud, après Pascal Praud. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah ça faut la Ah garder. là là, c'est vrai, c'est une des meilleures. C'est une des meilleures. On y va. Céline Géraud, toutes les infos. Céline Géraud, après Pascal Praud. Très bien. Bravo les amis, quel accueil, merci C'est vrai. beaucoup. Ravi de vous retrouver évidemment dans quelques instants. On reviendra sur ce choc. Les retraites, bien sûr, Oui. cacophonie, réaction côté politique, ça sert un peu quand même du côté de la majorité présidentielle. Et puis, à peine croyable, faute de place, un patient hospitalisé Oui, dans on en un a parlé hier. garage. Dans On un a garage. le reportage de notre Et correspondante. une voiture à l'hôpital. Là. Oui, absolument. Ça aussi, la voiture, vous parlez de la voiture à l'hopital. Une voiture à l'hopital. Non, mais je disais, il y a un patient dans le garage et une voiture à l'hôpital. Oui, mais d'accord. C'était pour Oui, faire, c'est un peu ça. C'était un jeu de mots. Et puis, on une sera aussi... légèreté, mais bon. Vous avez mangé un beignet, c'est Céline? Vous avez sûr. un petit peu de farine. Et on vous racontera aussi l'histoire. Je viens de dire à l'antenne. J'ai pas de farine, j'ai pas mangé de beignet. On vous racontera cette histoire extraordinaire. Un Néo-Zélandais champion du monde de Scrabble dans toutes les langues. Voilà, en fait, ouais, il ne parle pas français. Ah bah c'est Boubouk. Voilà, c'est ça. Il avale les dictionnaires, c'est-à-dire qu'il non mais c'est incroyable, son parcours est... On vous raconte tout ça dans quelques instants. Et ben avec plaisir. Merci Céline Géraud. C'était Pascal Praud de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.